Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir qu'est-ce qu'un espace topologique. Donc un espace topologique, c'est un ensemble avec une topologie. Donc un espace topologique, c'est un ensemble avec une topologie. Donc la topologie, on appelle topologie sur E une famille de parties de E. Donc la topologie, elle est inclue dans l'ensemble des parties de E. Donc c'est une collection de parties de E qui vérifie l'ensemble vide et E appartient à tau. Et cette famille, elle est stable par intersection finie et stable par réunion quelconque. Donc une famille tau, tau c'est la topologie. Donc il doit vérifier les trois conditions. Donc la première condition, l'ensemble vide et E doit appartenir à tau. Donc ça veut dire que l'ensemble vide est un ouvert et E est un ouvert. Donc l'ensemble vide est un ouvert et E est un ouvert. Stable par intersection finie, ça veut dire que l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Ici, l'intersection, par exemple, allant de 1 jusqu'à K. Donc, intersection finie d'ouvert est un ouvert et stable par réunion quelconque. Ça veut dire que la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Donc, tau, ce sont les ouverts. Donc, ce sont des ouverts. La topologie, elle est définie. Donc, on peut la définir dans un premier temps par des ouverts et dans un deuxième temps, je vais la définir par les fermés. Donc, s'il vous plaît, la famille tau, la topologie, la définition pour les ouverts, c'est une collection de parties de E. Donc, l'ensemble E, on prend une collection de parties de E, l'ensemble des parties de E qui vérifie l'ensemble vide et E appartient à tau, stable par intersection finie et stable par réunion quelconque. Donc tau, ce sont des ouverts. Ou bien je peux noter tau par grand tau. Donc pour simplifier, tau, ce sont les ouverts qui vérifient la première condition, l'ensemble vide et E doit appartenir à l'ensemble tau, à la topologie. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble vide est un ouvert et E est un ouvert. Stable par intersection finie, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert et la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, je prends E différent de l'ensemble vide. Donc, si E est différent de l'ensemble vide, je peux définir deux topologies. La première topologie, c'est l'ensemble des parties de E, c'est la topologie discrète. La topologie discrète. Et la topologie grossière. La topologie grossière, elle est constituée, je peux la définir par l'ensemble vide et E. Donc la topologie grossière. Donc E différent de l'ensemble vide, je peux définir deux topologies, topologie discrète et topologie grossière. Donc maintenant, vous remarquez que la topologie grossière est inclue dans cette topologie. Donc la topologie grossière, c'est une partie de la topologie discrète. Donc, dans un ensemble non vide, si on a deux topologies, tau1 et tau2, tau1 est plus fine, on dit que tau1 est plus fine que tau2 si O2 est inclus dans O1. Donc tau1 est plus fine que la topologie tau2 si chaque ouvert pour la topologie tau2 est un ouvert pour la topologie tau1. Ou bien on dit que la topologie tau2 est moins fine que la topologie tau1.
Donc, vous remarquez que la topologie grossière est moins fine que la topologie discrète. Donc, la topologie grossière, elle est moins fine, donc elle est plus économique, elle contient moins d'ouverts que la topologie discrète. Donc maintenant, la première version, donc j'ai défini la topologie avec les ouverts, mais je peux la définir par les fermés. Donc le fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert. Donc un ouvert, le complémentaire d'un ouvert, c'est un fermé. Donc maintenant, on appelle topologie sur E. La topologie pour les fermés, donc je peux la définir, donc c'est une famille tau. Donc la définition par les fermés, donc il faut faire attention, stable par intersection quelconque et stable par réunion finie. Donc si on veut définir donc la famille, la topologie par les fermés, donc l'ensemble vide et E doit appartenir donc à tau, et la famille doit être stable par intersection quelconque et stable par réunion finie. Parce que si nous avons défini la topologie pour les ouverts, donc la deuxième condition, l'intersection d'ouvert, l'intersection finie d'ouvert doit appartenir à la topologie. Donc, si je prends le complémentaire, donc je la définis par les fermés, donc j'aurai la réunion finie de le complémentaire d'ouvert, donc doit être oublié s'il vous plaît. C'est pas ça ce que je vais expliquer. Donc, ce que je veux dire, donc on peut définir la topologie soit avec les ouverts, soit avec les fermés. Donc avec les ouverts, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert et la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Avec les fermés, donc l'inverse, l'intersection quelconque de fermé est un fermé et la réunion finie de fermé est un fermé. Maintenant, donc je vais définir, donc nous avons défini que la relation d'ordre dans les topologies, donc tau 1 est plus fine que tau 2 si O2 est inclus dans tau 1. Donc tau 2 est moins fine que tau 1 si chaque ouvert de tau 2 est inclus dans tau 1. Maintenant, je vais donc définir les applications ouvertes et fermées. Donc, soit F, une application de E vers F, donc E avec la topologie E, et F, la topologie F. Donc, F est ouverte, est une application ouverte si, quel que soit O, si F de OE est un ouvert de tau F, quel que soit OE dans tau E. F est une application fermée si F de FE est fermé de tau F, quel que soit FE dans tau E. Donc F est ouverte si l'image directe d'un ouvert est un ouvert. Donc l'application est fermée si l'image directe d'un fermé est un fermé. Donc F est ouverte, est une application ouverte si, quel que soit OE, donc les ouverts, ils sont dans la topologie. Donc quel que soit OE dans la topologie tau E,
f de OE est un ouvert de taux f. De la même façon, f est fermé si, quel que soit FE dans taux E, f de FE est infermé de taux f. Maintenant, donc il faut se rappeler donc un résultat, donc un théorème très intéressant. Enfin, un théorème ou bien une proposition, mais il joue un rôle fondamental. Donc f est continu. Donc f est continu si l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Donc si l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Donc si, quel que soit OF dans taux F, f-1 de taux F, de OF est un ouvert de taux 1, de taux E. Donc l'image réciproque d'un ouvert par une application continue donc est un, donc f est continu de E vers F. Donc l'image réciproque, ou bien le résultat, donc je peux nous donner donc l'image réciproque par une application continue. Par une application continue, la condition, l'application doit être continue. Donc si l'application est continue, l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert, donc quel que soit OF dans la topologie de l'ensemble F, donc f-1 de OF est un ouvert de la topologie O. Et de la même façon, donc quel que soit F donc infermé de la topologie de F, f-1 de F est infermé à condition que l'application doit être continue. Maintenant, je vais définir qu'est-ce qu'un, donc une base de voisinage. Donc une base de voisinage, donc B est une base de voisinage de X. Si, quel que soit V, un voisinage de X, donc il existe U, un voisinage dans P. Donc quel que soit V, un voisinage de X, il existe U dans P, tel que U est inclus dans P. Donc une proposition très intéressante, donc F est continu en x0, f est continu en x0, donc quel que soit v, un voisinage de f de x0, f-1 de v est un voisinage de x0. Ou bien, donc, quel que soit, je peux la définir donc avec la base de voisinage. Donc, on dit base de voisinage ou bien système de fondamental. Donc, quel que soit V un voisinage de X, il existe U appartient à B, tel que U est inclus dans V. Donc, tel que U est inclus dans V. Donc, U, donc B. Donc c'est un système fondamental, ou bien quel que soit U, un voisinage de f de x0, f-1 de U est un voisinage de x0.